Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine Sécurité civile et population. Dans ce 49e numéro, nous parlerons des sujets d'actualité, nous parlerons de la formation et enfin, nous allons clore par une sensibilisation. Pour ce numéro, je serai accompagné de mon collègue, le lieutenant Itoa Nyolongo. Bonjour lieutenant Itoa. Bonjour mon capitaine. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce magazine. Le commandant de la sécurité civile, le général de police de première classe Albert Ngoto, a reçu ce vendredi 13 octobre 2023 à son cabinet de travail M. Roxy Désiré Pongo Machimongo, conseiller à la sécurité des Nations Unies en République du Congo. Leurs échanges ont porté sur la formation du personnel des Nations Unies dans les domaines de la prévention, de lutte contre l'incendie et du secourisme. Les détails dans ce reportage de Donald Oramba. Les relations entre la République du Congo et le système des Nations Unies vont bon train. La preuve, cette rencontre entre le commandant de la sécurité civile et le conseiller à la sécurité des Nations Unies au Congo. Dans le cadre de la prévention et la sécurité de son personnel, le système des Nations Unies en République du Congo envisage d'organiser des formations sur le secours à personne, la lutte contre l'incendie, l'évacuation et le secourisme, notamment les gestes qui sauvent. L'objet de notre visite ce matin, c'était deux volets. Premièrement, rencontrer le commandant et jeter les ponts, comme il a si bien dit, faire connaissance. Et deuxièmement, lui demander un appui en matière de formation pour l'ensemble de personnel des Nations Unies dans le domaine de compétences de la protection civile, nommément la sécurité incendie, les premiers secours, et enfin nous aider avec les exercices d'évacuation de bâtiments, des bureaux, auxquels nous voudrions engager les personnels des Nations Unies pour nous assurer qu'ils ont le bon geste et qu'au moment où il pourrait se passer un incident, chacun sache quoi faire pour sauver des vies. D'abord se protéger et aussi protéger les autres. C'était essentiellement là l'objet de notre visite aujourd'hui. Ici est de rappeler que dans le cadre de cette collaboration, une équipe de la direction de la prévention et de la réglementation du commandement de la sécurité civile avait en septembre dernier effectué une visite d'évaluation des risques dans les locaux du siège du Programme alimentaire mondial à Brazzaville. Promouvoir les équipes qui œuvrent dans l'ombre pour la sécurité de nos aéroports a été le thème choisi pendant la célébration de la semaine de sécurité organisée du 9 au 12 octobre 2023 par la Société Aéroports du Congo. À cet effet, plusieurs activités ont eu lieu à l'aéroport international Maya Maya à Brazzaville. Les détails dans ce reportage de Georges Lamassamba. Conviés aux activités marquant la semaine de la sécurité initiée par la Société Aéroport du Congo, AERCO, à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville, le commandement de la sécurité civile, en sa qualité de partenaire ainsi que d'autres administrations, œuvrant pour garantir la sécurité des aéroports du Congo et ayant contribué à la certification de celui de Maya Maya, a marqué sa présence au travers notamment d'un exposé visant à sensibiliser les citoyens sur son organisation, ses missions et son fonctionnement. Aussi, d'un stand constitué de deux ateliers distincts, à savoir l'atelier secours incendie et l'atelier secours médicalisé contenant tous deux des matériels. On pouvait également observer les engins de secours y afférents. Ce stand a été agrémenté par de nombreuses photos illustrant les sapeurs-pompiers en plein exercice de leur mission, ainsi que des cartons du numéro d'urgence le 118 ont été distribués aux visiteurs. Alors l'objectif, c'est vraiment diffuser auprès de l'ensemble des salariés qui travaillent du côté piste, donc ce qu'on appelle le airside chez nous. C'est vraiment diffuser cette culture de la sécurité. Je crois que ce soit les sapeurs-pompiers de la SECNA ou ceux de la ville, la sécurité civile, les gendarmes bien sûr, ceux qui sont côté piste,
et bien sûr les employés d'AERCO et ceux de Congo Handling doivent avoir en tête que chaque instant de leurs actions autour d'un avion doivent être selon un processus de sécurité. Et donc c'est important au cours de cette semaine de rappeler de façon évidente que la sécurité doit être au cœur de chacun qui travaille sur un aéroport. Tous les partenaires qui sont autour de nous pour faire que la sécurité soit au maximum. Et ces partenaires, c'est la SECNA, c'est la sécurité civile, je les ai nommés, hein. Et donc à chacun dans son domaine doit avoir des actions de sécurité qui lui sont propres. C'est par exemple, si on prend l'exemple de la SNPSC qui donne du carburant aux avions, il faut absolument qu'elle ait un processus interne qui fasse que le carburant ne se déverse pas sur le sol, qu'il n'y ait pas d'étincelles pour mettre le feu bien sûr à l'avion et au produit, au camion qui est à côté. Donc chacun a des processus internes qui sont déployés et développés pour garantir la sécurité. C'est que tous les acteurs qui sont autour qui œuvrent au niveau d'un aéroport ont contribué de façon importante et dans leur domaine à la certification de l'aéroport de Brazza-Brazza. C'est après une séance de remise de certificats de reconnaissance aux différentes administrations partenaires pour avoir contribué de façon efficace à la certification de l'aéroport international Maya-Maya de Brazzaville que les participants ont visité les différents stands érigés à cet effet dans le hall de l'aéroport. Petit à petit, nous sommes en train de recevoir la communauté aéroportuaire, notamment les personnes qui travaillent ici et quelques passagers qui viennent, qui posent des questions et on leur explique le pourquoi la semaine de sécurité et aussi les différents éléments qui sont sur notre stand qui prennent en compte les aspects de sécurité et qui permettent à ce que notre aéroport continue à évoluer tous les jours en toute sécurité. La semaine de sécurité permet de mettre en avant tous les éléments possibles pour pouvoir montrer au public que la plateforme aéroportuaire garantit les installations aéroportuaires, ce qui fait donc que le trafic aérien peut se faire en toute sécurité au niveau du Congo-Brazzaville. Le commandant du centre de secours principal des sapeurs-pompiers de Ouenze, animateur d'un atelier de la sécurité civile, parle ici du stand dont il avait la charge. Pour ce qui concerne la sécurité civile, nous avons deux stands, notamment un stand pour l'incendie et un stand pour les secours médicalisés. Pourquoi deux stands? Simplement parce que lorsqu'il y a par exemple un crash au niveau de l'aéroport international de Maya-Maya, la sécurité civile à son arrivée prend le commandement des opérations et met en place deux secteurs d'opération. Le premier secteur concerne donc à faire les sauvetages et la lutte contre l'incendie. Et le deuxième secteur concerne donc à assurer les secours médicalisés avec la mise en place d'un poste médical avancé. Et lorsque la population s'approchait de nous, il était pour nous question de les expliquer donc tout le mécanisme de l'incendie, de plus son inclusion et son alerte avec le numéro 118 que nous nous sommes permis de remettre à nos visiteurs. Ensuite, expliquer le matériel qui concourt donc à la lutte contre l'incendie, notamment les tuyaux, les lances et tout ce qui concerne les agrès qui nous permettent de lutter contre l'incendie. Du côté de l'atelier secours médicalisé, il a été question de présenter au public tout ce qui est appareil et tout ce qui est matériel qui permettent de lutter et de maintenir une victime en vie, notamment tout ce qui concerne à arrêter les hémorragies, le matériel d'immobilisation, que ce soit des membres supérieurs ou des membres inférieurs, le matériel qui permet de la réanimation d'une victime. Nous avons également présenté à la population ce que nous appelons le matelas immobilisateur. Nous louons cette initiative et nous souhaitons que ça soit pérennisé chaque année. De telles expositions permettent donc à la population de s'imprégner et de fond en comble du métier de la sécurité civile. Quelques participants ont également réagi après la visite. J'en ai appris beaucoup plus dans tous les métiers un peu cachés du domaine aéroportuaire. J'ai par exemple appris ce qu'il faut pour être pilote.
En tout cas, cette journée était très, très enrichissante. Ça me fait très plaisir car ces gens sont des héros du quotidien qui mettent leur vie en danger pour nous sauver. Nous, du coup, apprendre plus sur leur métier est vraiment une expérience très enrichissante. J'ai pu comprendre certaines choses que je ne comprenais pas, donc notamment la médecine aussi. Cet événement, c'est capital pour moi parce que j'ai appris des choses que je ne savais pas, que je sais que je dois continuer toujours à savoir plus parce que la connaissance, ce n'est pas limité, la connaissance, c'est tous les jours. Donc voilà, ça m'a permis de comprendre certaines choses et de rester toujours motivée dans tout ce que je fais. Débuté le lundi 9 octobre, la semaine de la sécurité à l'aéroport international Maya Maya a pris fin le jeudi 12 octobre 2023. Du 28 septembre au 7 octobre 2023, ont eu lieu à Brazzaville, en République du Congo, la 44e édition des championnats d'Afrique des clubs champions de handball, version hommes et dames. À cet effet, les forces de sécurité intérieure ont été instruites afin de sécuriser et garantir le bon déroulement de cet événement. Suivons ce commentaire de Donald Ouramba. Sécuriser et garantir le bon déroulement de ce grand événement sportif continental a été la mission principale assignée aux forces de sécurité intérieure qui ont été déployées dans les 2 sites retenus par la commission d'organisation des 44e championnats d'Afrique des clubs champions de handball, hommes et dames, pour abriter les différentes rencontres. Le choix a été donc porté sur les gymnases Nicole Oba et Henri Elende à Brazzaville. L'importance de cet événement a drainé plusieurs spectateurs nationaux et étrangers dans les gradins et tribunes officielles. Sur l'aire de jeu, les rencontres se déroulaient avec une forte intensité, marquée parfois par des blessures et autres situations de détresse prises en charge par le dispositif sanitaire de la sécurité civile, de la Direction générale de la sécurité présidentielle et de la Fédération congolaise de handball. Le peuple congolais est très accueillant. Nous avons trouvé un accueil chaleureux sur place en dépit de l'organisation. Il y a eu un très bon accueil, et ça merci. Les populations que nous croisons sont très chaleureuses. Il y a eu assez de public au terrain. La présence des forces de l'ordre pour nous rassurer, la présence des sapeurs-pompiers pour nous rassurer sur le plan médical. En fait, nous sommes en train de passer de très bons moments. Nous sommes en train de vivre un tournoi, une Coupe d'Afrique tranquille. Et ça, bravo au peuple congolais et puis à toutes ses composantes. Surtout des sapeurs-pompiers. Vous savez, quand vous êtes à un tournoi de ce genre et que vous voyez les professionnels de la santé à côté, vous êtes libre de jouer. Vous pouvez vous donner à fond parce que vous savez que s'il y a un bobo, les hommes ressources sont là. Et les hommes ressources, au premier plan, c'est les sapeurs-pompiers. Nous voyons la présence massive, nous voyons les ambulances et tout le sud, c'est rassurant. En tout cas, bravo encore à ce corps d'élite là qui rassure cette population sur le plan santé. En tout cas, nous sommes tranquilles sur ce plan. Quand on rentre dans le stade et qu'on voit le stand des sapeurs-pompiers, on voit les pompiers présents. Ça nous rassure que tout de suite le côté médical est bien pris en charge et que nous pouvons jouer sans crainte. Même c'est une équipe militaire, quand nous voyons les sapeurs-pompiers, c'est presque partout dans les organisations. On associe tous les sapeurs-pompiers pour des compétitions et c'est très bien. Notons que cette édition de Brazzaville en République du Congo a été organisée par la Fédération africaine et congolaise de handball en partenariat avec la Direction générale de la sécurité présidentielle. La caserne des sapeurs-pompiers du centre-ville de Brazzaville a abrité du 3 avril au 12 octobre 2023 un stage pour l'obtention du brevet technique numéro 2 BT2, option sécurité civile, session de 2023. L'examen final sanctionnant le dit stage s'est déroulé du 8 au 12 octobre 2023 à Brazzaville. Plus de détails dans ce commentaire de Donald Ouramba. La formation se définit comme le renforcement des capacités et des aptitudes administratives, opérationnelles et techniques.
C'est en cela que chaque entité dispose d'un schéma y afférent correspondant aux emplois administratifs, opérationnels, techniques et qui décèle les acquis pour la tenue de ces emplois dans la force publique comme ailleurs. C'est ainsi que ce brevet technique numéro 2 BT2 option sécurité civile a été organisé au profit du personnel du commandement de la sécurité civile remplissant des critères bien définis pour y être inscrit. Le stage est un stage organisé au sein du commandement de la sécurité civile. Pour le personnel du commandement de la sécurité civile, ce stage leur permet d'obtenir le diplôme de brevet technique numéro 2 option sécurité civile. Et cela leur permettra sur le terrain d'agir ou de travailler en qualité de chef d'équipe ou chef d'agré. Lancé le 3 avril 2023 par note de service numéro 00176 du 12 mars, signé par la Direction générale de l'administration des ressources humaines de la police nationale. Ce stage s'est déroulé sur une période de 6 mois, divisé en 2 phases. La première phase qui avait débuté le 3 avril, s'était achevée le 3 juillet par une évaluation de connaissances. Et la deuxième phase avait débuté le 10 juillet et elle va s'achever dans quelques instants avec un examen final qui pourra permettre aux admis d'être détenteurs de ce brevet technique numéro 2 option sécurité civile. Les enseignements reçus ont été des enseignements de qualité parce que outre quelques matières comme la rédaction administrative, le droit administratif, les PMS et bien d'autres 2 à 3 matières, toutes les autres matières ont été des matières spécifiques de la sécurité civile. Raison pour laquelle ce stage va permettre aux participants d'acquérir de nouvelles connaissances parce que n'oublions pas que c'est le résultat qui compte. Donc ils étaient adjudants avec la connaissance reçue, ils pourront œuvrer comme adjudant-chef et avec une augmentation de connaissances et de pratiques sur le terrain. Pour le colonel de police Serge Michel Koukabakani, membre de la commission de supervision de cet examen final, la mission est de veiller au bon déroulement des épreuves au quotidien. Cet examen s'étale sur 4 jours. Il a débuté le 9 octobre et il va se terminer le 12 octobre. Donc nous veillons au bon déroulement des épreuves de façon journalière. C'est juste dire que ça se déroule correctement. Les stagiaires sont disciplinés, ils se mettent à la tâche. La collaboration est excellente, c'est ainsi que nous sommes présents ici. Si elle n'était pas excellente, je crois que vous ne nous verriez pas ici. Donc c'est pour dire qu'il y a une très bonne collaboration et que tout se déroule très bien. Mesdames et messieurs, à présent dans votre rubrique sensibilisation, nous vous proposons de suivre la présentation d'un geste de secours, à savoir le dégagement d'urgence d'une victime en détresse pour éviter le suraccident. En face d'une victime affalée à même le sol, dont nous ignorons la gravité. Mais cette victime est accessible, donc je peux arriver jusqu'à la victime. Mais il y a un danger sur cette victime qui est imminent, qui peut arriver à n'importe quel moment. D'où il faut procéder au dégagement d'urgence, donc dégager la victime, soustraire la victime de ce danger. Pour ce fait, je fais mon approche prudente et j'arrive, j'ai des jambes légèrement décalées pour ma stabilité. J'attrape les chevilles de la victime que je soulève jusqu'au niveau de mes genoux à moi et je tire la victime. Je pars avec la victime pour le soustraire du danger.
Cette technique est appelée le dégagement d'urgence. C'est une technique très délicate qui se fait pas n'importe comment et n'importe quand. Ça nécessite des précautions au préalable. Pour effectuer cette technique, il faut que la victime soit dans un milieu périlleux, un milieu dangereux, qui présente un danger réel, donc pas imaginaire, mais réel, un danger vital qui va menacer la vie de la victime, et enfin un danger imminent, donc qui peut arriver à l'instant T. Donc c'est là où on pratique cette technique. Il faut respecter ces trois conditions. Nous avions vraiment plusieurs techniques, au moins une vingtaine. Mais là, nous avions eu à faire la traction par les chevilles qui se fait sur un terrain plat lisse. Nous pouvons tracter par les chevilles. Là, la tête ne présentera aucun risque. Si on se trouve maintenant sur un terrain où il y a des légères saccades, là, on effectuera la traction par les poignets. Parce que là, la tête sera un peu surélevée par rapport au plan du sol. Les différentes étapes pour réaliser un dégagement par traction et cheville sont les suivantes. D'abord, le sauveteur doit toujours s'approcher prudemment parce qu'on évite le suraccident. Il ne faut pas que le sauveteur vienne se transformer aussi en victime. Donc il y a d'abord l'approche prudente et arriver sur la victime, il attrape la victime au niveau des chevilles et soulève légèrement les chevilles jusqu'au niveau des genoux du sauveteur et recule avec la victime. Et sans oublier que quand il va se mettre pour attraper la victime, il doit avoir les pieds légèrement décalés pour la stabilité. Donc les deux pieds ne doivent pas être sur la même ligne. Ils doivent être légèrement décalés, attrape la victime sur les chevilles, soulève jusqu'à la hauteur des genoux du sauveteur et tire en arrière et emporte la victime. Pour poser les pieds de la victime, il n'y a peut-être pas une technique appropriée, mais ça se fait avec douceur. Donc on pose délicatement les pieds de la victime. Parce que là, nous ne connaissons pas réellement s'il y a traumatisme, ou cassure ou entorse au niveau des pieds. Donc nous devons le faire prudemment pour ne pas aggraver la situation de la victime. On le pratique quand d'abord, si par la tête, ce n'est pas praticable, et si on est sur un terrain lisse, un sol plat qui ne présente pas des saccades. Là, on pratique la traction par les chevilles. Si on se trouve sur un terrain, il y a des saccades, là, obligatoirement, on fait la traction par les poignets. Parce que là, la tête sera un peu surélevée et protégée aux éventuels mouvements de saccade.
Cette technique se réalise le plus facilement possible. Le sauveteur vient, arrive au niveau de la victime par la tête, attrape les deux bras de la victime avec douceur délicate et soulève la victime jusqu'à une certaine hauteur et prend le recul en partant avec la victime. C'est vrai, en secourisme, on dit toujours qu'on ne déplace pas la victime n'importe comment, de peur d'aggraver la situation. Mais ici, on déplace la victime parce que nous sommes dans un cas extrême. Si on ne déplace pas la victime, dans les instants qui suivent, il y aura suraccident. Donc c'est le suraccident que nous évitons. C'est pourquoi nous allons vous présenter 3 cas. Le premier cas, c'est un cas où la victime est accessible, visible, mais il y a un danger qui n'est pas écartable, donc qui n'est pas contrôlable. Là, nous sommes obligés de déplacer la victime. Sinon, à l'instant T, le danger peut surgir sur la victime et le sauveteur, accompagné de sa victime, peut se transformer en victime. Le deuxième cas, c'est le cas où le danger n'est pas contrôlable, la victime aussi n'est pas accessible. Pour ce cas, on est obligé d'alerter et de baliser la zone pour éviter toute intrusion des badauds. Et enfin, le troisième cas, c'est quand la victime est inaccessible et le danger est écartable, donc contrôlable. Là, on écarte le danger. C'est le cas, par exemple, du courant. Si c'était le cas de l'électrocution, on devrait directement disjoncter pour épargner la victime. Donc, on écarte le danger. Donc, nous avions 3 cas. Soit on écarte la victime, on écarte le danger, ou on alerte et balise la zone. Pour ce cas que nous venons de faire, c'est que là, la victime est visible, accessible, mais le danger n'est pas contrôlable. Donc, il fallait obligatoirement dégager la victime. On peut, par exemple, parler d'une victime allongée sur une voie à grande circulation dont le balisage est impossible. Obligatoirement, on doit dégager la victime. Victime inanimée qui se trouve dans une pièce enfumée ou proche des flammes, nous devons obligatoirement dégager la victime le plus vite possible. Par exemple, pour le cas d'un véhicule transportant des produits dangereux qui a fait un accident, il faut carrément baliser, s'il y a des victimes, carrément les déplacer. À moins qu'il soit incarcéré. Là maintenant, il faut alerter, baliser et attendre que les secours appropriés viennent désincarcérer. En ce qui concerne la population, l'État congolais a pensé par le truchement du commandement de la civile de venir aider la population dans toutes ses formes. C'est pourquoi ils ont mis le 118 à leur portée, un numéro vert qui, à n'importe quelle heure, et pour un cas que les pompiers peuvent résoudre, qui nous appellent et nous allons venir en aide. Et cela, ça ne nécessite aucun franc, c'est gratuit. Mesdames et messieurs, c'est par là que nous mettons un terme à ce 49e numéro du magazine Sécurité civile et population. Merci de nous avoir suivis. Supervision, commandement de la sécurité civile, prise de vue Georges Lem Assamba
Réalisation Emar Bouka. Bonne suite de programmes sur Télé Congo.